Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle review. On va parler donc du set de Stranger Things, le 75-810, set qui n'est plus commercialisé à l'heure où je vous parle, mais je suis hyper content de pouvoir vous le proposer en vidéo sur ma chaîne. Pour commencer, sur ce set, on va tout d'abord parler du nombre de pièces, puisque dedans, il y a 2287 pièces exactement, c'est ce qui est écrit sur la boîte. Je sais qu'il y a des extra parts en plus, elles ne comptent pas. Il y en a pas mal, hein, je vous le dis, il y en a pas mal, il y en a quand même une bonne petite quantité. Cependant, ce set, franchement, je suis hyper content de l'avoir. C'est pas mon premier, c'est mon deuxième exemplaire. Je l'avais pris pour les pièces, finalement je me suis dit, allez, j'ai envie de le remonter, c'est un set que j'ai envie de remonter, et puis après il sera redémonté, ça y a aucun souci. Pour tout vous dire, ce set était vendu à 199,99€ en magasin. Il est tombé vite en rupture depuis qu'il y a eu l'annonce sur la fin de la commercialisation. Il y a eu une rupture quasiment instantanée sur le site de Lego, sur les stores et tout. Et franchement, cette fin d'année 2021, c'était très compliqué de pouvoir se le procurer. Sachant que en plus de ça, il y a un nouveau set. Alors je ne sais pas si je vous l'apprends, mais il y a un nouveau set Stranger Things qui débarque en 2022 dans l'univers Lego. Donc j'ai hâte de voir ce que c'est parce qu'on n'a aucun leak. Au moment où je tourne cette vidéo, il n'y a aucun leak sur le contenu de cette boîte. On verra bien. Franchement, on verra bien. Voilà. Pour commencer, donc on va parler des figurines. Et notamment les 4 premières qui sont sur leur petit présentoir. Alors franchement, si vous avez tendance à pas être copain avec les stickers, ce set-là va vous donner quand même du fil à retordre. Je vous le dis, parce que rien que la plaque, l'espèce de plaque UCS, la façon UCS, pour la poser, je m'y suis repris vraiment à 4 ou 5 fois, parce que c'est hyper compliqué quand on n'a pas l'habitude sur des grosses plaques comme ça pour mettre des stickers, c'est vraiment pas simple. Et au niveau des figurines, donc là on retrouve la figurine, en commençant par la gauche, celle de Mike. Ensuite, on a Lucas, Dustin, ainsi que Eleven, 11. Voilà, donc notre personnage principal de la série. Donc ces 4 figurines sont mis vraiment sur leur présentoir, comme ça, à part, pour venir l'installer. Donc franchement, voilà, moi je trouve ça plutôt sympa. Faut dire ce qu'il y a, je trouve ça plutôt sympa. Ils auraient quand même pu faire le même principe que la Chouette Edwige et nous fournir une extension si jamais on souhaitait mettre les figurines qui sont dispatchées sur le set et venir les mettre en plus à côté de celle-ci. Mais bon, on peut pas. Voilà, on va pas être compliqué. Hein, faut dire ce qui est. Faut arrêter de faire le client insatisfait. Franchement, ce set a un réel plaisir à monter. Je vous montre un petit peu le contenu. Je vous montre un petit peu comment il est fait. C'est un set qui, pour moi, la technique déjà au moment où c'est sorti, la technique, je vais pas dire que je l'ai trouvé révolutionnaire parce que c'est pas le cas. Par contre, le fait de construire à l'endroit ainsi qu'à l'envers, franchement, c'était absolument top. Et c'est vraiment un set que j'ai kiffé monter. C'est pour ça que j'ai ouvert la deuxième et que j'ai monté le deuxième exemplaire. Du coup, ouais, franchement, hyper agréable à faire. Et en plus, les fixations sont quand même plutôt costauds. Je vous montre un petit peu la maison. Donc là, on a la devanture donc du monde entre guillemets down, donc de la partie avec le Démogorgo, donc la figurine du Démogorgo qui est là à droite. J'aime beaucoup les couleurs, l'utilisation de certaines couleurs sur cette partie est vraiment très judicieuse. Hein, là par exemple les tiles qui sont sur la façade là, l'espèce de gris bleu là, franchement c'est top, c'est une de mes couleurs préférées. Et là donc on retrouve la figurine de Will qui a disparu et qui s'est retrouvée, hein, si vous connaissez la série, qui s'est retrouvée donc dans le monde à l'envers. À noter aussi la toiture. Donc la toiture construction, alors je suis désolé, il y a un petit peu de poussière. Donc la construction, je vais pas dire très simple, parce que voilà, ça mérite d'exister. Par contre, le principe d'être mis en pente, comme vous pouvez le voir, en fait, franchement, ça c'est le top. C'est vraiment ce que j'attendais en fait sur un set comme ça. C'était d'avoir une toiture vraiment, d'avoir la toiture vraiment fluide, parce que c'est fluide, il faut dire ce qui est. C'est vraiment très propre, c'est bien fait. Et d'avoir quelque chose de cohérent entre le dessus et le dessous, parce qu'on a forcément exactement la même construction. Ça c'est un point vraiment que je voulais, c'est qu'on retrouve exactement la même construction mais dans d'autres coloris
d'un côté et de l'autre. Voilà, franchement, ça c'est pour moi c'était le truc que sur lequel je les attendais le plus au tournant quand ils ont annoncé, quand on a eu les premiers visuels. Et franchement, ils ont bien respecté. Hein. Ils ont bien respecté l'univers de Stranger Things. Et ouais, franchement, c'est costaud, c'est assez top. Si jamais vous connaissez pas cette série Stranger Things, sachez qu'elle est dispo sur Netflix. C'est une série qui, pour moi, voilà, c'est une de mes séries préférées sur ces dernières années. C'est quand j'ai vu le premier épisode de cette série, je me suis dit il faut absolument que je vois la suite derrière. Et j'ai pas décroché jusqu'à la fin, enfin jusqu'à la fin de la saison 3 qu'on a à l'heure actuelle. Il y a la saison 4 qui arrive bientôt. Enfin voilà, franchement, série top. L'intrigue est géniale, les acteurs sont très bons. Il y a de l'humour, voilà, c'est sombre. Enfin voilà, je vous en dis pas plus si vous connaissez pas cette série. Je vous laisse découvrir. Du coup, comme je vous le disais, donc on retrouve tous les détails à l'intérieur. Donc on a là sur le côté gauche la chambre de Will ou son frère, je sais pas. Je sais pas à qui appartient cette chambre. J'ai un doute, je dirais que c'est Will, mais j'ai un doute quand même. Hein. Là donc on a la chambre du grand frère. Bah non, c'est ça en fait, c'est la chambre du grand frère qui est à droite. Et à gauche, je pense que c'est la chambre de Will. Et au centre, nous avons le salon avec la fameuse pancarte. C'est un sticker aussi avec l'alphabet. Si vous connaissez donc cette série, hein, vous savez de quelle scène je parle. Bien évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas, je ne vais pas vous dévoiler le contenu de la scène. Je vous laisse découvrir. Je vous laisse découvrir cette série si vous ne la connaissez pas encore. Pour moi, c'est une des séries cultes hein, sur ces dernières années. Ça ne fait aucun doute. Ensuite, alors je vais le tourner pour que vous puissiez mieux le voir. On va le faire dans ce sens-là, c'est quand même beaucoup mieux. Et j'ai Hopper qui tombe. Alors j'essaie de le refixer comme ça à l'aveugle, c'est bon, ça tient. Du coup, je vous montre un petit peu, voilà. Donc ça, c'est le côté down du set, entre guillemets. Et je vais vous montrer donc du coup le côté du monde normal. Hop, on pivote et on tourne la maison comme ceci. Alors franchement, c'est hyper stable. C'est hyper stable, ça tient bien debout. La construction est franchement fiable. Faut dire ce qui est, c'est fiable, c'est robuste. Je la balancerai pas non plus d'une hauteur d'1,50 m pour vérifier si ça tient bien le choc, hein, je vous le dis. Mais ouais, franchement, le résultat y est. Sur cette construction, moi, ce que je préfère, je vous le dis tout de suite, et pour ceux qui sont fans de cette série seront certainement d'accord avec moi, c'est le 4x4 de shérif de Jim Hopper, donc un des personnages secondaires de la série. Ce 4x4 qui est juste mythique, hein, quand on connaît le rôle de Jim dans la série. Franchement, ce 4x4 est vraiment magnifique, il est hyper bien réalisé. Et en fait, vous venez juste le clipser là, ici, voilà, sur cette petite pièce là. Donc le connecteur technique, et en fait, vous passez donc dans le trou qui est là en dessous. Et ça ne bouge pas, comme vous avez pu le voir. Je peux tenir le set à l'envers avec la voiture à l'envers et ça ne bouge pas du tout. Et ça, franchement, c'est top. Lego a bien pensé le truc. C'est tout con, hein. Faut dire ce qui est, c'est tout con. C'est juste une pièce, mais c'est assez robuste pour que ça tienne et qu'on puisse retourner le set sans avoir à tenir la voiture ou la retirer. Enfin, bref, franchement, ce serait chiant. Faut dire ce qui est. Mais c'est ouais, le set est génial. Pour moi, le set est génial. Là, comme vous pouvez le voir, donc on a les figurines de Jim Hopper avec donc le shérif de Hawkins qu'on a juste ici, ainsi que la figurine de Joyce, donc la maman de Will, qui s'est barrée dans les fins fonds du monde à l'envers. Du coup, la figurine de Joyce qui est plutôt pas mal. Je vais vous la montrer. Franchement, cette figurine, je l'aime beaucoup. Elle est juste là, avec son expression de visage. Alors, il me semble qu'ils ont tous un double visage. Ouais, pas tous. Non, pas tous. Il y en a certains qui ont un double visage. Donc franchement, la figurine de Joyce, ouais, elle est bien représentative. Je trouve qu'elle est assez fidèle de l'actrice qui interprète ce personnage. Et la figurine donc de Jim qui est là. Figurine assez sympa aussi. En soi, j'aurais peut-être préféré un torse un peu différent. Parce que là, on a vraiment cette impression, cette sensation de la gamme City. Voilà, c'est ce qui gâche un peu le charme de la minifig, mais en soi, on le reconnaît tout de suite. Quand on connaît la série, on reconnaît tout de suite notre personnage de Jim Hopper. Et donc là, qu'aurait été franchement le set Stranger Things sans avoir le vélo. Donc le vélo de Will qui se trouve là, vélo noir. Vélo noir qui est pas courant normalement, c'est pas facile à avoir hein, ce genre de vélo, enfin ce vélo là sous cette couleur là.
Excusez-moi. Et ensuite, donc, je vous montre pour le coup la devanture de la maison qui est là. Et en fait, vous avez donc la maison en dessous. Pareil, c'est exactement la même. Et c'est dans les mêmes proportions. C'est vraiment respecté et c'est plutôt sympa. Je vous montre l'intérieur parce qu'on a une fonctionnalité à l'intérieur il ne faut pas oublier. Juste là, hop, on fait ça. Vous voyez? Alors, on a les deux chambres qui sont ici, qui sont donc à l'identique par rapport à en dessous, hein, encore une fois, sauf par le changement de couleur. Et en fait, quand vous prenez le set et que vous avez ici une petite pièce qui allume, et en fait, vous avez les points qui viennent se mettre, voilà, vous voyez là au fond, en fait, vous avez les points qui viennent se mettre sur le message de l'alphabet. Donc cette fameuse scène que je vous disais, je vous en parlais juste avant. Et franchement top. C'est hyper bien fait. De cette, il n'y a rien à dire. La technique d'assemblage entre les deux étages, en fait, je vous le dis, je veux pas, c'est pas non plus pour vous spoil la construction de la manière où elle est faite, mais je vous montre quand même, je vous le dis quand même comment c'est fait. Parce que voilà, il y a des techniques, il y a plein de clins d'œil, il y a des choses que je vous dévoilerai pas, bien évidemment, pour vous maintenir la surprise si vous essayez de choper ce set ou si vous l'avez et que vous l'avez pas encore monté. Mais en fait, vous avez la construction donc, de la première maison. Ensuite, vous construisez la deuxième maison. Une fois que ces deux maisons-là sont terminées, en fait, vous venez les assembler entre elles avec ces pièces-ci que vous avez juste là. En fait, vous les assemblez une à l'endroit, une à l'envers, et ensuite vous venez construire les deux arbres qui sont sur les côtés. Alors franchement, les deux arbres, vous avez intérêt à pas vous louper parce que c'est hyper chiant à faire. Ça par contre, c'est hyper chiant à faire. Vous prenez un plaisir monstrueux sur les maisons avec leur technique de montage. Mais les arbres, pour moi, c'est une pitié de les terminer. J'avais pas envie de les faire. Mais bon, fallait bien parce que sinon je pouvais pas assembler le set. Et voilà. Donc on est bien content quand on l'a terminé, je vous le dis. Ça c'est certain, je vous le dis. Dites-moi votre avis hein, si vous avez monté ce set. Parce que je pense que je suis pas le seul à avoir trouvé les arbres, franchement, une pitié pour les faire. Mais c'était vraiment catastrophique. À noter, alors je peux vous rajouter une chose par rapport à ces arbres, c'est qu'en réalité, vous avez 11 sachets dans la construction, ou 12 sachets, je sais plus, bref. Et en fait, dans 11 sachets, parce que vous avez les deux arbres qui sont dans le même bout, dans le même, la même partie de notice. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez donc ça, c'est censé être le sachet numéro 10 par exemple, ça c'est le sachet numéro 11. Par contre, vous construisez les deux étapes en même temps. Donc vous vous retrouvez avec une pléiade de pièces absolument monstrueuse sur la table et vous devez trouver vos toutes petites pièces au milieu d'un capharnaüm de vrac. Et ça, Lego aurait pu y penser autrement. Voilà, ils auraient pu faire les choses autrement, faut dire ce qui est. Parce que la manière où c'était proposé la construction donc, de ces deux arbres, c'était pas très très clair, quoi. C'était pas très lisible, parce que le problème, c'est que si vous preniez le sachet numéro 10, pour construire par exemple celui-ci, et ben en fait, vous aviez pas l'intégralité des pièces pour construire votre arbre, parce que certaines pièces se retrouvaient dans le sachet numéro 11. Voilà, donc il fallait impérativement ouvrir les deux en même temps, et ça, ça, j'ai trouvé ça un petit peu triste de la part de Lego, mais bon, ça arrive, voilà, c'est des fois des erreurs qui font. Bon, on va pas non plus, on va pas tirer sur l'ambulance, comme on dit. Ils font quand même de super choses, on a la chance d'avoir de magnifiques sets au fur et à mesure des années. Des sets de plus en plus ouf aussi au fil des années, ça faut le dire. Et voilà, on va pas les accabler, ils font ce qu'ils peuvent, ils sortent les sets du mieux qu'ils peuvent, ça c'est sûr. Les mecs se décarcassent pour nous sortir des sets qui sont pour les trois quarts du temps, alors 90% du temps, hyper fidèles à ce qu'on attend. Quand c'est une reproduction d'une série, d'un film ou autre, c'est hyper fidèle à ce qu'on aurait pu attendre. Donc voilà, on va pas s'en plaindre parce que les mecs font un boulot monstrueux. Je me doute que c'est pas facile de concevoir ce genre de choses, mais voilà. Et c'est encore des petits défauts. Hein. Ça a beau faire 60 ans qu'ils sont là sur le marché. Il y a un moment, les gars, relisez à la fin votre notice parce que pour quelqu'un, je pense qu'il y a des phases de test, hein, forcément, mais bon, voilà. Hein, ça pourrait être un sacré débat, hein, ce truc-là, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire hein, chez Lego. Tout n'est pas parfait, mais tout est super génial, hein, comme ça a été gentiment dit dans le film.
Voilà les copains, bah écoutez, j'espère que cette petite review vous a plu. Alors je vous ai pas forcément montré tous les petits détails parce que je veux pas tout vous dévoiler parce qu'il y a certaines choses que je vous ai pas montré. C'est volontaire. J'espère que ce set vous le connaissez. J'espère que vous connaissez la série surtout. Si c'est pas le cas, découvrez-la. Franchement, foncez, allez voir cette série, vous allez adorer. Et puis, quant à moi, je vous dis à très bientôt. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Comme d'hab, en attendant, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait les copains. Ciao.